troisième mot-clé, La tercera palabra clave, là c'est plus délicat ahí es un à poco dire. más delicado a decir. Moi je dirais une esthétisation de l'existence. Yo diría una estetización de la existencia. Alors, je fais une petite précision sémantique sur le mot esthétique. Hago una pequeña precisión semántica sobre la palabra estética. De l'Antiquité grecque Desde la antigüedad griega jusqu'au début du XIXe siècle, hasta el comienzo del siglo XIX, on appelait esthétique, uno llamaba estética, ce qui s'appelle en grec l'aïsthesis, en griego se llama laístesis, le fait d'éprouver collectivement des émotions et des passions. el hecho de probar, de sentir colectivamente Des émotions emociones et des passions. y pasiones. C'est-à-dire qu'on éprouvait ces émotions, Es decir, que uno había probado estas emociones collectivement d'ailleurs, de manera colectiva, devant une statue, frente a una estatua, devant un tableau, frente a un cuadro, en écoutant une musique, al escuchar una música, devant un temple. frente a un templo. Et c'était cela qui était l'esthétique, donc cette aïsthesis, ces émotions communes. Y es eso que era la estética, la estasis, la emoción común. Donc il y avait quelque chose qui donnait un aspect, je dirais, dynamique à l'esthétique. Entonces había algo que daba un aspecto dinámico a la estética. Avec le 19e siècle, Con el siglo XIX, on a commencé à appeler esthétique uno se comenzó a llamar estético l'objet sur lequel se portait l'émotion. el objeto sobre el cual se portaba la emoción. La statue, La estatua, le temple, el templo, le tableau, el cuadro, etc. etc. Donc il y avait une dimension statique de l'esthétique. De tal manera que había de repente una dimensión estática de la Alors, estética. quand je parle d'esthétisation de l'existence, Cuando hablo de la estetización de la existencia, bien, je veux revenir quiero regresar à la vieille étymologie, a la vieja etimología, c'est-à-dire montrer es decir, mostrar comment nos sociétés cómo nuestras sociedades vont être une succession de moments van a ser una sucesión de momentos où on éprouve des émotions collectives. en los que uno siente una emoción colectiva. Alors là, l'actualité, je dirais, n'est pas avare d'exemples en ce sens. En la actualidad no es, yo diría, avara en la cantidad de ejemplos. Les émotions musicales, par exemple. Las emociones musicales, por ejemplo. Voir comment l'existence va être ponctuée de ces grands rassemblements musicaux. Ver cómo La vie sociale, l'actualité, la actualidad va a ser ponctuée puntuada de ces grands moments musicaux. de estos grandes momentos musicales. Ce que j'appelle ces affoulements musicaux. Es lo que llamo estos alojamientos musicales, Où ce n'est pas une simple marginalité, donde no es una simple marginalidad, mais devient une réalité presque quotidienne. pero se convierte en una realidad casi cotidiana. Et je ne connais pas, bien sûr, assez bien le Mexique pour en parler, Yo no conozco suficientemente bien a México para hablar sobre eso, mais je vois comment tous les pays d'Europe pero veo como todos los países de Europa voient se développer ven desarrollar ces grands rassemblements musicaux estos grandes agrupamientos musicales, et comment c'est là y cómo es que eso une des grandes préoccupations es una de las grandes preocupaciones de la jeunesse. de la juventud. De la même manière, De la misma manera, cette esthétisation esta estetización va s'exprimer dans les grands rassemblements sportifs. va a explicarse en las grandes reuniones deportivas. Là encore, Allí también, je dirais que ces moments sportifs quiero decir que estos momentos deportivos vont marginaliser van a marginalizar tous les autres aspects de la vie sociale. todos los otros aspectos de la vida social. Un grand rassemblement mondial du football, un grand tournoi du tennis, par exemple, Una gran reunión de deporte, un gran torneo de tenis, por ejemplo, vont totalement secondarisé dans l'actualité
van totalmente secondariser, rendre second secundarizar en la sociedad, telle manifestation politique, volver algo de segunda importancia, una tal manifestación política telle préoccupation économique. o una tal preocupación económica. Voilà ce que j'appelle esthétisation sportive. Eso es lo que llamo la estetización deportiva. Également, Igualmente, ce qui peut paraître plus paradoxal, lo que podría parecer más paradójico, cette esthétisation esta estetización va s'exprimer va a explicarse au travers des grands rassemblements religieux, par exemple. a través de los grandes agrupamientos religiosos, por ejemplo. Et l'on voit bien dans de nombreux pays Y uno ve en numerosos países comment toutes ces hystéries religieuses, cómo esta histeria religiosa ces grands rassemblements religieux, de todos estos agrupamientos religiosos valent uniquement valen solamente parce qu'on va vibrer ensemble. parce que la gente va a vibrar conjuntamente. Et nombre de sociologues Y no para el sociólogo montrent que ces rassemblements religieux muestran que este agrupamiento religioso ne valent pas no vale pour le contenu de ce qui est raconté, por el contenido de lo que se le cuenta, mais uniquement pero solamente parce qu'on est ensemble pour être ensemble. porque uno está junto para estar junto. Il y a des vibrations communes. Hay una vibración común. Et je dirais que ce thème de la vibration Yo diría que este término de la vibración est la caractéristique des trois éléments que je viens d'indiquer. es la característica de los tres elementos que acabo de indicar. Musique, Música, sport, deporte, religion. religión. Le terme savant qui est proposé par certains sociologues, El término sabio que es propuesto por ciertos sociólogos c'est la syntonie. es la sintonía. Mais l'idée de syntonie, La idea de la sintonía c'est bien, encore une fois, de se rassembler, es una vez más de agruparse, quel que soit le motif, sin importar el motivo, pour qu'il y ait ces vibrations-là. para que haya esta vibración. Même un élément apparemment très fonctionnel, Incluso un elemento aparentemente muy funcional, je veux dire par là la consommation, por eso quiero decir la consumación, montre que les grands centres commerciaux muestra que los grandes centros comerciales ne sont pas réductibles à la simple fonctionnalité, no son reductibles a la simple funcionalidad, mais qu'on va s'y retrouver sino que uno va a encontrarse ahí pour vibrer avec l'autre, para vibrar con el otro, pour toucher l'autre, para tocar el otro, pour rencontrer l'autre. para encontrarse con el otro. Et c'est cela que j'appelle esthétique. Y es eso que llamo estética. En bref, En breve, quelque chose algo qui n'est pas réductible que no es reductible à la simple utilité. a la simple utilidad. Ce que j'appelais l'utilitarisme Es lo que yo llamo el utilitarismo qui avait caractérisé la société moderne. que había caracterizado la sociedad moderna. Là, d'une manière diffuse, Allí de una manera difusa, on voit bien se développer uno ve bien cómo se desarrolla ce qu'on pourrait appeler lo que podría llamarse le prix des choses sans prix. el precio de las cosas sin precio. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, Tan paradójico como esto puede parecer, c'est cette inutilité es esta inutilidad qui très souvent, que muy frecuentemente, d'une manière secrète, de una manera secreta, constitue le cœur d'une société. constituye Le cœur d'une société. constituye el cuerpo de una sociedad. Il est El corazón de una sociedad. il est un mot Es una palabra qui est d'ailleurs pour moi très instructif. que es para mí muy instructiva, C'est de voir comment, es ver cómo dans ces sociétés que l'on appelle sociétés en crise, en aquellas sociedades que uno llama sociedades en crisis, on voit se développer uno ve que se desarrolla tout ce qui a trait au luxe. todo eso que es muy de lujo. Le luxe que l'on peut acheter, El lujo que uno puede comprar ou le luxe à partir duquel on peut rêver. o el lujo a partir del cual uno puede soñar. Alors, je ne sais pas si vous avez, mais je suppose également ce mot en espagnol, mais le mot luxe, l'origine du mot luxe, El origen de la palabra lujo, c'est ce qui est luxé, c'est la luxation. lo que es lujar,
Luxado es la luxación. Oui, c'est-à-dire ce qui n'est pas fonctionnel. Un membre luxé, par exemple. Un hombre que ha estado luxado. Luxado es algo que no funciona. Voilà, hein, donc l'idée de luxe, l'idée même, le fondement du luxe, El fundamento entonces, la idea del lujo, c'est ce qui n'est pas fonctionnel. es aquello que no es funcional. C'est ce qui ne sert à rien, Es aquello que no sirve a nada, ce qui ne peut pas servir. que no puede servir. Et je trouve que c'est symboliquement très intéressant Y yo encuentro eso simbólicamente muy interesante, de voir comment, bien évidemment, ver cómo evidentemente eh ben, ce luxe est en train de revenir au cœur même de nos sociétés. este lujo está por regresar en el corazón mismo de las